Bonjour à tous, moi c'est Jean-Luc Chambrin. Alors certains d'entre vous me connaissent déjà, je ne pensais pas qu'il y en avait autant dans la salle. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi ça fait 15 ans que je travaille dans le domaine de la santé animale. J'ai travaillé pour différents laboratoires et à peu près toutes les espèces. Et donc en voyant l'évolution du marché vétérinaire, c'est-à-dire ce qu'on a parlé un tout petit peu tout à l'heure, l'antibiorésistance, ce qu'on n'a pas parlé c'est l'ouverture du marché du médicament sur Internet pour une partie du médicament qui va arriver, plus l'évolution du statut de l'animal, et puis d'autres choses qui arriveront encore, j'ai décidé en novembre 2015 de créer la structure qui s'appelle Squazel. Alors Squazel, à part valoir 44 points au Scrabble, qu'est-ce que ça veut dire? Donc Squazel, en fait, c'est du breton, parce que je viens de Bretagne, forcément j'ai pris un nom breton. Ça veut dire aide, soutien, accompagnement, en breton. Et donc, le but, c'est de permettre aux vétérinaires de développer des solutions de e-santé auprès de leur clientèle. Donc, la structure est répartie en 3 parties. La première partie, je fais une offre de 100% télémédecine auprès des vétérinaires, dont vous avez dû déjà découvrir une partie de la gamme, puisque Auscult, l'échographe sur iPad, fait partie des propositions d'offres que je propose aux vétérinaires. Donc, il a gagné... dis-moi si je me trompe, mais le concours hier, deux prix d'ailleurs. Et donc il y a toute une autre offre qui est là, c'est-à-dire du stéthoscope connecté, de l'ECG avec interprétation à distance, et puis plein d'autres appareils. La deuxième partie de la société, je fais du monitoring post-opératoire. Donc c'est un monitoring sans fil qui permet au vétérinaire de suivre le réveil des animaux chez lui, sur toute la phase de réveil qui va durer entre 3 heures et puis peut-être 12 heures, ça dépend des animaux. Et en même temps, ça va permettre au vétérinaire de suivre les animaux à distance, une fois qu'il est restitué à son propriétaire pendant 4 ou 5 jours. Et la troisième partie, c'est que j'accompagne des laboratoires pharmaceutiques dans leur proposition d'offres liées à la e-santé par rapport à l'utilisation de leurs produits. Donc, le sujet du jour aujourd'hui, c'est pourquoi connecter les animaux. C'est vrai, pourquoi est-ce qu'il faut connecter les animaux? Alors déjà, il faut différencier 3 catégories d'animaux. La première catégorie, c'est ce qu'on va considérer les animaux dits les animaux d'élevage hors sol. Alors, peu importe que ça soit de l'intensif ou que ça soit du bio, la manière de les monitorer est exactement la même. Après, la deuxième catégorie, ce sont les ruminants. Et la troisième catégorie, ce sont les animaux de compagnie. Donc, par rapport à tout ça, ce qu'on sait tous, c'est que le propriétaire de tous ces animaux est connecté. Bon, ça, c'est fait, on ne va pas y retourner. Deuxième chose, c'est que les capteurs existent. Il y a déjà une panoplie de capteurs qui existent, donc ça, on ne va pas y retourner non plus. La première chose qu'on peut déjà constater, c'est que les technologies existent. Que ce soit de la santé humaine ou de la santé animale, on peut très bien extrapoler de l'un à l'autre. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quels sont les usages de ces objets par rapport à la santé humaine, à la santé animale, et comment on exploite les données. Alors, je viens aussi du monde du sport. Je fais souvent des allers-retours entre les deux. Alors pour moi, ça va peut-être vous choquer un peu, mais le porc et la volaille, ça ressemble énormément au bateau de course et au Formule 1. Alors pourquoi? C'est que dans ces sports-là, on s'occupe très peu du pilote ou du skipper. Ce qui nous intéresse, c'est surtout le bateau et son environnement. Donc dans les élevages industriels, c'est surtout la maîtrise de l'environnement qui va conditionner la performance. Je prends ce qui se fait aujourd'hui, un élevage de porc. On connaît la ventilation, on connaît l'alimentation et on connaît les consommations d'eau. Si je prends quelque chose de très pratico-pratique, une surconsommation d'eau, est-ce que c'est lié à la température d'aujourd'hui? Parce qu'il fait un peu chaud quand même ici, par rapport à notre région bretonne. Est-ce que c'est lié à une fuite d'eau qu'il y a dans le bâtiment? Ou est-ce que c'est lié à un début d'épisode de diarrhée? Donc les conséquences sont complètement différentes à l'utilisation d'un capteur. Là, c'est un petit peu dans un fameux sketch, Marie-Thérèse, il y a la chambre 106 qui clignote. Bon, là, l'éleveur, en fait, c'est exactement ce qui se passe dans son bâtiment aujourd'hui. Maintenant, ce qui est beaucoup plus nouveau, c'est qu'on y rajoute de la caméra à l'intérieur des bâtiments. Donc là, on rajoute le bien-être. C'est-à-dire, comment se comportent les animaux à l'intérieur du bâtiment. L'autre chose, c'est qu'on peut aussi commencer à classer les animaux. Dire, est-ce qu'ils grossissent dans notre standard ou est-ce qu'on peut déjà commencer à prévoir l'anticipation du départ des bâtiments? Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'on y met des micros aussi maintenant. Est-ce que j'ai un porc qui tousse? Est-ce que j'en ai 10? Est-ce que c'est sec? Est-ce que c'est gras? Donc maintenant, on connaît ça. Donc aujourd'hui, qui exploite ces données? Donc le premier à exploiter les données, c'est celui qui paye, c'est l'éleveur.
Le deuxième à exploiter ces données, c'est celui qui les fournit. Donc c'est celui qui fournit les capteurs. Et aujourd'hui, le troisième, c'est la filière en elle-même. Donc c'est l'intégrateur. Donc lui, l'intégrateur, pour la petite histoire, des capteurs, il n'en a pas que dans les élevages, il en a partout. Donc lui, il sait exactement ce qui se passe à tout moment de la chaîne. C'est-à-dire qu'un intégrateur connaît l'aliment, mais c'est lui aussi qui met dans les rayons chez Leclerc. Donc lui, il connaît toute la traçabilité de ses aliments, et il a une partie, il peut faire des études in vivo sans que personne s'en aperçoive. Après, donc les bénéficiaires. Alors ce qui peut être très étonnant, c'est que le premier bénéficiaire, c'est l'animal. Pourquoi l'animal est le premier bénéficiaire de ça? C'est parce qu'un animal qui est en bonne santé, c'est un animal qui va être performant. S'il est performant, on a tout intérêt à le mettre en bonne santé, dans de bonnes conditions. Le deuxième, c'est le consommateur. Parce que demain, il veut une filière sans antibiotiques, il veut une filière bio, il veut une filière, on peut dire un peu tout. On va pouvoir tracer exactement ce qui se passe. Il y a un problème chez Leclerc, on peut retracer toute la chaîne. Le consommateur voudra un système particulier, on peut le faire. Le deuxième, c'est l'éleveur qui va gagner en réactivité. Et le troisième, le plus gros gagnant en fait dans l'histoire de ces élevages-là, c'est la filière en elle-même qui doit gagner en compétitivité. Et si on fait gagner en compétitivité, on gagne des marchés, donc nos éleveurs seront mieux rémunérés. Donc toujours dans le suivi par rapport au sport, mes vaches, c'est considéré, je les considère comme des cyclistes ou des coureurs à pied. C'est-à-dire que là, l'environnement s'y intéresse beaucoup moins, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout l'individu en lui-même. Donc, chose qui est très étonnante, je prends un élevage bovin, ce qui ne se fait pas en sport aujourd'hui, c'est que dès sa naissance, on peut faire un test génétique, ça coûte 70 €, et on va savoir à 75% ses futures performances. Donc ça, c'est le génotypage. Deuxième chose, c'est que l'animal le plus connecté au monde aujourd'hui, c'est la vache laitière. Une fois qu'on a ces résultats, qu'on sait exactement ce que produit la vache et comment elle se comporte, on a le phénotypage. Donc on a du prédictif, on a la réalité terrain. Maintenant, est-ce que la réalité terrain correspond à ce qu'on a prévu? Si ce n'est pas prévu, on revient sur nos algorithmes. Donc aujourd'hui, qui exploite les données, même chose, l'éleveur, c'est lui qui paye aussi, hein. C'est normal qu'il en profite un peu. Le deuxième, ce sont les fabricants de matériel. La différence des autres productions, c'est que là, on sait exactement ce qu'il y a dans le lait. On sait si l'animal est dans un stade reproductif avancé ou pas. Donc on peut calculer, on peut identifier les hormones, on peut identifier taux de protéines, taux de matière grasse, et ainsi de suite. Ce qui va plus loin que le premier système. Et les grands gagnants, en fait, ce sont les généticiens et le contrôle laitier, aujourd'hui. Donc, je passe rapidement. Les bénéficiaires, c'est comme tout à l'heure, le bien-être animal, le consommateur, l'agriculteur. Et là, ce n'est plus la filière qui en profite le plus, c'est les généticiens et le contrôle. Alors, ça s'appelle l'élevage de précision, comme on a dit tout à l'heure. L'élevage de précision, qu'est-ce que c'est? Son but, c'est de faire du prédictif. On veut anticiper au maximum le comportement d'un animal, on veut anticiper au maximum les conséquences qu'il peut y avoir sur un environnement qui va arriver, un changement de formulation, un changement de besoin du consommateur, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, ce qui est primordial, c'est la fiabilité des dispositifs. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là on a parlé de santé animale, mais j'ai toujours pas parlé de vétérinaire. Donc aujourd'hui, la chaîne le vétérinaire sécurise cette chaîne, mais c'est pas lui qui impulse les évolutions et les mouvements dans ce domaine-là. Donc, où il va se retrouver au cœur du système, c'est dans les animaux de compagnie. Pourquoi? Déjà, les animaux de compagnie, les technologies existent. Deuxièmement, c'est que le client est en attente. Par rapport aux études qu'on a pu faire, le client est en attente d'un suivi vraiment différent de ce qu'on a pu lui proposer jusqu'à maintenant. Et donc, ce qui fait la différence entre les deux premiers circuits que je vous ai présentés et celui-ci, c'est que dans un premier, on est dans un système économique, et dans le deuxième, on va être dans un système affectif. Ce qui est complètement différent dans la donne. Donc, comment faire passer un vétérinaire d'un système de prescription avec un peu de service, avec un système avec beaucoup de services et un peu moins de prescription. Et donc, aujourd'hui, il y a 3 gammes qui vont s'offrir sur le marché du monde du vétérinaire et de la santé animale. La première est assez connue, c'est les produits grand public. Donc on va plutôt avoir du capteur type GPS, quelques données santé, mais assez peu. Et c'est des produits qu'on va retrouver chez Darty, chez Boulanger, un peu partout, à la Fnac.
Maintenant, ce qui est aujourd'hui, sur le marché vétérinaire, on va d'abord développer une gamme qui va être spécifique au monde de la santé vétérinaire, donc des échographes, on va développer de l'interprétation à distance, on va développer énormément de systèmes qui vont aider le praticien lui-même. Et ce qui arrive aujourd'hui, c'est que des objets connectés vont arriver sur le marché vétérinaire, mais spécifiques au monde vétérinaire. Donc il sera complètement différent, comme vous avez pu voir, si vous avez des animaux, une gamme spécifique en pet food classique sur le marché grand public, et une gamme spécifique dans le marché vétérinaire, qui a une autre visée. 4 offres sur le marché vétérinaire. L'offre, la première, c'est l'interprétation à distance. La deuxième offre, c'est les formations à distance. La troisième, ça va être la sécurisation des données. Et enfin, la quatrième offre qu'il va y avoir, c'est le suivi personnalisé des animaux qui vont permettre au vétérinaire de suivre la prescription qu'il a fait ou de rentrer un animal dans un protocole bien particulier. Donc concrètement, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui sur le marché vétérinaire? Sur les animaux de compagnie, il y a le suivi d'interprétation à distance. Donc aujourd'hui, quand les interprètes ou les imageurs américains dorment, eh ben, ils nous envoient les IRM ou les radios en interprétation sur l'Europe. Donc ça existe. L'échographie à distance arrive aussi sur le marché. Deuxième chose, c'est que l'interprétation des objets va arriver aussi. Donc je prends un objet au type un halter, comme ça, aujourd'hui. Les vétérinaires les utilisent très peu parce qu'il y a un problème d'interprétation. Donc aujourd'hui, il y a des systèmes d'interprétation qui existent. Il y a des systèmes ECG, il y a des systèmes front de l'œil, il y a des systèmes aussi pour l'interprétation des tests rapides. La formation à distance, on en a parlé. Aujourd'hui, c'est surtout les laboratoires qui impulsent ces données-là. Donc il y a énormément de choses qui se font. Et la certification des données, dans le monde vétérinaire, il y a un système qui s'appelle la télésignature d'ordonnance, qui est utilisé en élevage industriel. Ça fait 10 ans aujourd'hui que les vétérinaires qui sont sur le terrain peuvent signer avec une signature d'ordonnance certifiée, cryptée, sécurisée. Et 90% aujourd'hui des ordonnances qui sont faites dans le milieu industriel, porc, volaille, et ainsi de suite, sont sécurisées par ces systèmes-là. Alors, si je reviens sur le suivi à distance, le suivi à distance, eh ben, on a des petites choses qui sont des tapis. Alors ça, c'est là, je suis en train de développer. Donc c'est un tapis comme ça qui va arriver sur le marché, où on pose l'animal dessus et on a ces données, cœur, respiration, mouvement. On a d'autres choses qui sont plutôt sur du suivi de température, d'autres choses qui sont sur de la caméra. Pour vous montrer un petit peu les suivis de température, c'est des petites gélules comme ça, qu'on a et qu'on fait avaler à l'animal, et on peut savoir sur un animal sa température sans pouvoir l'utiliser de façon, sans pouvoir le manipuler. Si c'est un animal contagieux, ben plus on a moins on a de contact avec l'animal, moins on le manipule et plus c'est intéressant. Et puis de la vidéo. L'autre chose, c'est ce qu'il y a aujourd'hui chez le propriétaire. Les colliers arrivent, les gilets arrivent, la gamelle connectée arrive, la trappe, ça existe déjà depuis très longtemps. Donc pour la suite, je suis vétérinaire. Si je prends vraiment la chaîne globale, je fais un test rapide. Donc un test rapide, j'ai la petite machine avec moi, j'en ai plein les poches. Hein. Je ne vous l'ai pas dit, mais hop, la petite machine en fait, ça ressemble à un appareil comme ça. Donc tout ça, c'est connecté. Ça permet d'avoir un suivi avec un test rapide classique qu'on va utiliser pour savoir si l'animal a une pathologie ou pas. Donc ça existe un peu, ça va se développer de plus en plus, des tests rapides classiques comme ça, pour savoir si le traitement a un effet ou si c'est le bon traitement qu'on a mis. Deuxième chose, c'est si je fais un traitement, est-ce que le médicament que j'ai utilisé est un bon médicament ? Donc on a des systèmes comme ça, de suivi de température des médicaments qui arrivent. Ou si j'appuie dessus, ça clignote. Est-ce que le médicament est toujours conforme ou pas par rapport à ce qu'on a besoin? Donc ça existe aussi. Troisième chose, c'est si je fais des systèmes d'injection, on peut faire des systèmes d'injection sur mesure qui peuvent être connectés ou non connectés, mais qui permettent de sécuriser les quantités de médicaments. Ça sera plutôt dans les élevages industriels qu'on va trouver ça, mais ça peut se trouver aussi en canne. Après, une fois que j'ai fait l'administration de mon médicament, c'est comment est-ce que je suis mon animal. Donc, il y aura des systèmes qui existent déjà en partie. Ce qui arrive aujourd'hui sur le marché, c'est l'agglomération de données, parce qu'un médecin
ou un vétérinaire, s'il met 50 patients avec un suivi diabétique, il ne va pas aller chaque fois se loguer sur un système classique. Donc là, aujourd'hui, on a mis au point un système qui permet au vétérinaire de suivre n'importe quel animal sur lequel il a mis un dispositif de suivi. On va pouvoir le tracer à distance. Et tout ça dans un système de gestion de clientèle. Alors pour répondre à la question, alors les impératifs, j'ai oublié parce qu'on a les impératifs quand même. Les impératifs, le premier c'est il faut qu'on arrive à sourcer, puisqu'il y a très peu de ponts entre la santé humaine et la santé animale sur ces dispositifs en tous les cas. Le deuxième, c'est pas parce que ça marche sur les hommes que ça marche sur les animaux. Un animal ça a des poils, ça n'a pas le même pH de peau, donc ça ne veut pas dire que les dispositifs fonctionnent. Il va falloir qu'on les certifie. Est-ce que ce sont vraiment de bons capteurs ? Parce qu'en général, un capteur capte une donnée, mais ce n'est pas parce qu'il a capté que le résultat qui sort est bon. Et après, il faut qu'on le diffuse. Donc il faut qu'on donne accès à ces dispositifs au marché vétérinaire. L'idée donc, de Squazel, de ce que j'ai créé, c'est un peu tout ça. Et en plus, c'est de développer sur un modèle économique lié sur du service, pas forcément sur de la vente. Donc qui accompagne la prescription du vétérinaire ou qui accompagne le suivi de ce qu'il a mis en place, que ça soit accessible à tous les vétérinaires, parce que si ça coûte 5 000, 15 000 ou 20 000 euros à mettre en place, ça ne sera jamais sur le marché vétérinaire, et que ça se rentre dans une solution globale sur un traitement ou sur un protocole. Alors pourquoi suivre les animaux connectés ? Je vais quand même répondre à la question. Le premier, c'est d'abord pour répondre à une attente sociétale. La première chose, pourquoi est-ce qu'on connecte les animaux ? C'est pour pouvoir répondre à ça. Pourquoi ? Parce qu'on a un besoin de démontrer qu'il y a du bien-être. Donc avec tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a énormément d'éleveurs qui travaillent très très bien. Et puis il faut se dire qu'un animal qui est maltraité ou en mauvaise santé, il n'aura pas de bons résultats. Deuxième chose, c'est pour réduire les traitements curatifs. Parce que si on arrive sur du curatif, c'est qu'on a échoué avant. Donc on va plutôt travailler sur du préventif, donc ça va être du vaccin, mais ça peut être aussi d'autres protocoles. Et surtout assurer la traçabilité d'un système. Deuxième chose, ça va être des attentes économiques. Donc les attentes économiques, il faut qu'on arrive à monter en compétitivité de la filière. Pourquoi ? Parce que d'ici 15 ans, la consommation, la demande en viande va augmenter de 40%. Donc il va falloir qu'on réponde à ces attentes. Et après, c'est développer de nouvelles offres. Et troisièmement, c'est pour répondre aussi à des attentes techniques. Donc les attentes techniques, c'est faire monter en compétence les acteurs. Deuxième chose, c'est le développement des connaissances sur le domaine de la santé animale. Donc si je m'arrête déjà sur ces trois premiers items, on parle de capteurs, mais ce qui va être essentiel, c'est la donnée. C'est le traitement de la donnée, comment on la traite, comment on l'exploite, à qui elle appartient, comment on la partage. Ça va être la donnée essentielle. Et si vous êtes des acteurs de la santé humaine, il faut vous dire que n'hésitez pas à vous appuyer sur la santé animale, parce que vous allez pouvoir démontrer assez rapidement ou tester assez rapidement vos concepts, de nouveaux capteurs, de nouveaux dispositifs, parce qu'on a beaucoup moins de contraintes et qu'on peut répondre à des attentes terrain aujourd'hui pour lesquelles on n'a pas de solution, ou qu'on a des solutions, mais il faut attendre des années, où ce sont des très gros acteurs qui les ont et qui ne veulent pas le mettre dans la santé animale. Donc voilà, j'ai fini la présentation, donc je pense que j'ai peut-être fait vous poser plus de questions qu'apporter de réponses, mais voilà à peu près ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la santé animale. Merci beaucoup Jean-Luc. Merci, c'est très concret. Je pense que vous avez tous maintenant en tête les solutions connectées pour la santé des animaux, ce qu'on peut en faire. Deuxième exemple, Nicolas, c'est à vous. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous. Alors d'abord, je voudrais remercier le comité d'organisation de m'avoir invité à vous présenter la solution Canegat. C'est une entreprise qu'on a créée en mars 2015 sur Albi. Parce que c'est un petit peu ma patrie d'adoption. Voilà. Moi, je suis plus originaire de l'Anjou. Donc pas très loin de Squazel. Voilà. Pour commencer, je vais vous présenter une petite vidéo en fait qui va vous permettre de voir la solution dont je vais parler par la suite. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma dernière création. Un élégant pendentif hyper connecté. Ça, c'est Kim, mon cobaye. Je l'ai cloné par sécurité. Ne me regardez pas comme ça, je l'ai fait pour la science. Et voici Dorothée, la maîtresse de maison.
très concerné par le bien-être de Kim. Peut-être même un peu trop. Pas de panique, Dorothée. Kim est étanche. Canefit aussi. Avec Canefit, elle peut suivre l'activité quotidienne de Kim. Les informations sont automatiquement reportées dans l'application dès qu'elle se trouve à proximité. Cela vous permet d'adapter la quantité idéale de nourriture en fonction des calories dépensées par votre cobaye. Par votre animal, je voulais dire. Les statistiques sont partageables sur le réseau Canegat avec les autres utilisateurs. Assurez-vous que votre champion reste en tête du podium. Je te vois, Kim. Ta cachette est nulle. Même le clone t'a repéré. De toute façon, fini les parties de cache-cache avec Canefit. L'appli se synchronise avec le pendentif et localise votre fugitif. J'ai utilisé la dernière technologie Bluetooth Low Energy pour que la batterie tienne plus de 8 mois. Mais ce qui intéresse Dorothée, c'est de pouvoir assortir Canefit avec son sac à main. Allez comprendre. Votre vétérinaire peut aussi accéder au profil de votre animal et adapter ses soins et ses conseils alimentaires. Oui, moi aussi j'en ai un. Quelques repas un peu trop festifs ces derniers temps, voilà tout. Avec Canefit, la technologie au service du bien-être de l'animal va faire un sacré bond en avant. C'était juste une petite présentation, désolé pour l'aspect un peu commercial, mais qui vous permet de voir un petit peu ce qui est fait actuellement sur ce sujet et qui est plus dédié, on va dire, au grand public. Maintenant, on est deux associés en fait dans l'entreprise Canegat, donc moi-même qui suis docteur en sciences chimiques et biologiques et je suis chercheur en santé animale à l'INRA de Toulouse. Et mon associé Johan Vigier, lui, est ingénieur informaticien. Et donc on a croisé nos compétences en fait pour développer ce produit et ce qui est pas tellement mis en évidence dans la vidéo que vous avez vue, c'était tout l'intérêt en fait de l'aspect santé et de l'aspect supervision par les vétérinaires. Donc la vocation en fait de la création de Canegat, c'était de faire des objets connectés et des services web associés pour la santé et le bien-être. Donc vous découvrez rien, tout ça, ça a déjà été dit. Et comment le faire, c'est d'intégrer les capteurs et les technologies qui existent déjà, comme a dit Jean-Luc, pour donner du sens. Alors, comment donner du sens à toutes ces données que l'on va collecter ? Eh bien, une première manière, c'est de faire de l'analyse statistique, d'utiliser en fait tous les outils qui sont déjà disponibles pour l'analyse des données en big data. Donc l'idée de cette création d'entreprise, ça a commencé en 2012. 2012, c'était la mode du Fitbit. Vous avez tous entendu parler du Fitbit et de la capacité de transférer l'ensemble de vos activités physiques sur Internet. L'autre aspect, étant chercheur, en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu toutes ces données et comment on va interpréter ces données. Donc là, je vous ai mis juste un graphique. Il doit y avoir à peu près 1 millier de données de représentées sur la partie gauche de ce cercle. Et puis parmi cette millier de données, eh bien, il faut sortir en fait uniquement les marqueurs qui vont être utilisés par votre algorithme pour pouvoir classer vos animaux en différents groupes. Et vous pouvez imaginer qu'un groupe est un groupe sain, un groupe est un animal malade et un groupe a une pathologie différente d'un autre. Donc ça, c'est en fait ce qui est fait classiquement dans toutes les analyses big data qui sont faites dans les laboratoires de recherche. Et nous, on a voulu croiser un petit peu tous ces phénomènes et on s'est posé la question en croisant ces phénomènes, à quoi on va l'appliquer ? On a fait un petit peu le système inverse. À quoi on va l'appliquer ? Moi, j'aime bien les animaux de compagnie. Et un de mes gros problèmes, et ce pourquoi j'avais pas d'animal de compagnie depuis des années, c'est que tous mes animaux, en fait, devenaient gros, obèses. Et mon gros problème était de savoir, quand je rentre chez moi le soir, ayant travaillé
plus de 8 heures, je me pose la question, quelle quantité d'aliments donner à mon animal. Et donc je vous propose de faire ce jeu-là. En fait, vous avez 10 secondes pour savoir quelle gamelle vous allez donner à Rufus, sachant qu'il a 7 ans, 8 kilos. Les différences entre les gamelles, c'est 20% d'énergie, sachant qu'en 3 à 6 mois, si vous donnez 20% d'énergie en trop, vous allez développer une obésité. Donc il n'y a pas de bonne solution, ça dépend réellement de l'activité de l'animal et d'autres facteurs. Donc parallèlement à ça, on s'est dit, bon, est-ce que finalement mon problème est réellement un problème général au niveau de la France, voire au niveau mondial? Eh bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en parallèle de l'obésité, du problème de l'épidémie mondiale d'obésité chez l'homme, il y a aussi un problème d'épidémie d'obésité chez l'animal de compagnie. Donc là, ce sont quelques chiffres en fait que je vous ai remis sur les pourcentages d'animaux obèses que j'ai pu collecter à droite et à gauche sur Internet. Et puis, on a fait un petit calcul rapide. Alors, je ne sais pas si ça peut être certifié par notamment le SIMV, mais on a estimé qu'en fait, un animal obèse, ça va induire en fait un coût supplémentaire aux propriétaires entre 150 et 400 € par an par animal en fonction du pays où vous êtes. Donc pour répondre à toutes ces questions, ce que l'on a voulu faire, c'était proposer un petit pendentif en fait, un petit pendentif qui est un assistant connecté d'aide à l'alimentation. Et on a regardé ce qu'il existait aussi sur le marché par la suite. Et en fait, dans le domaine des animaux de compagnie, donc là, ce sont que quelques exemples d'il y a 1 ou 2 ans. Donc ça a explosé. Il y en a 4 ou 5 fois plus maintenant, qui sont tous liés à l'animal. Le problème, un des gros problèmes de l'ensemble de ces capteurs, c'est que soit ils sont énormes, soit ils ne sont pas dédiés réellement à la santé, et comment utiliser les données qu'ils fournissent pour des problèmes de santé animale et avec une supervision vétérinaire. Et donc on a développé, nous, notre capteur de façon à ce qu'il réponde à un certain nombre de critères. D'abord, on voulait consommer un minimum d'énergie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la taille de l'électronique, elle sera toujours négligeable par rapport à la taille de l'énergie qu'il est nécessaire d'utiliser pour faire fonctionner cette électronique. Et donc, on a eu la chance d'arriver à une époque où il y a énormément de processeurs qui utilisent très peu d'énergie, donc tous les processeurs low énergie, et puis des tailles de processeurs en fait qui permettent d'engranger en fait cette énergie et ces données pendant un temps important. Donc nous on voulait en fait un système de communication qui soit faible consommateur en énergie et qui puisse accumuler en fait 24 heures en fait de données. Pour nous, 24 heures de données, c'est 800 données, avec en clusterant, en groupant les données sur des périodes de 5 minutes. On voulait une autonomie de 8 mois. La taille de la batterie est directement reliée à l'autonomie. Actuellement, tous nos concurrents, il y a encore 1 an, utiliser des systèmes rechargeables. Ce qu'il faut savoir, c'est que les systèmes rechargeables sans fil, vous allez avoir au maximum 1 semaine d'autonomie. Et le problème, c'est aussi la consommation de l'énergie que vous avez entre le système qui va vous recharger la pile et l'énergie qu'il y a réellement en fait, dans votre appareil. On voulait un paramétrage externalisé. Pourquoi ? Pour sécuriser les données. C'est-à-dire que notre pendentif, on remonte uniquement les données brutes sans avoir d'informations particulières sur le profil auquel il est affecté. Et puis après, on sécurise en fait l'ensemble de nos données sur des web services, ce qui permet aussi aux vétérinaires d'avoir accès à ces web services, à ces données brutes, pour les transformer à sa guise. La dimension, problème de la dimension, comme je vous ai dit, on a énormément de colliers connectés, de montres connectées. Imaginez une montre connectée que vous avez peut-être autour du poignet au cou d'un chat. Voilà, ça représente une taille relativement importante. On a fait un compromis pour nous entre la taille de la pile qu'on utilisait, l'autonomie de 8 mois et la dimension que l'on pouvait avoir.
Donc on est arrivé à une dimension de 2,5 cm, ça fait à peu près la taille d'une pièce de 2 €. Voilà. Et à l'intérieur de ce dispositif, ce qu'il faut voir, c'est que l'électronique ne représente que cela. Voilà. Vous avez entièrement tous les capteurs dessus. Ce qu'il vous manque ici, c'est simplement la pile. La pile fait 2 fois cette taille. Donc en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous allez être limité en fait par la taille du système alimentant votre dispositif électronique. Et puis on voulait quelque chose d'évolutif, et je reviendrai dessus à la fin, pour vous montrer qu'en fait, un petit dispositif comme ça, il peut s'intégrer, comme le disait Jean-Luc, avec d'autres dispositifs pour faire une solution globale. Donc voilà un petit peu ce à quoi on arrive. Donc un petit pendentif qui peut se mettre sur un collier de chien ou de chat. Et si ça veut bien passer. Problème de taille d'image, je pense. Voilà. Et une application mobile. Donc cette version de l'application mobile, c'est la version que l'on propose en fait aux particuliers, aux propriétaires de l'animal. Et parallèlement à cette application mobile, nous, ce que l'on propose aux vétérinaires, en fait, c'est une interface web. Une interface web qui va permettre de contrôler les résultats qui sont donnés ici. Le propriétaire de l'animal ne va avoir accès uniquement à l'interprétation des données. C'est-à-dire que les données d'activité, nous, on les transforme en grammes d'aliments à donner à l'animal. Ces grammes d'aliments dépendent de la formule alimentaire que le propriétaire utilise. On a des bases de données de 1000 formules d'aliments chez le chien et à peu près 500 à 700 formules d'aliments chez le chat. Donc le vétérinaire, ce qu'il a l'habitude d'utiliser, ce sont ces formules qui sont en fait une détermination du besoin énergétique de l'animal, pondéré par un certain nombre de facteurs qui sont donnés en fonction de la race, de l'activité. L'activité, bien sûr, est reliée au pendentif, et des facteurs physiologiques, voire pathologiques. Comment le vétérinaire va contrôler ça ? Au travers d'une interface web où il a totalement la main sur ces différents facteurs, sur d'autres facteurs en fait qui correspondent au profil de l'animal, pour justement avoir une médecine en fait qui est individualisée. À côté de ça, on va lui rendre une information en termes de solutions à proposer en fait en termes d'alimentation aux propriétaires de l'animal, et donc des conseils au niveau alimentaire qu'il peut juger utile ou non, mais c'est à lui de transférer sa connaissance et sa compétence au propriétaire. Et enfin, le vétérinaire peut aussi avoir un regard sur l'ensemble de l'historique de l'activité de l'animal, du poids de l'animal, suivi du poids, suivi également des nourrissages. Donc, quelle quantité le propriétaire a donné à son animal au cours du temps. Donc, je me suis amusé, parce que notre solution est actuellement en test, je me suis amusé en fait à rapatrier un certain nombre de données brutes sur un chaton. Voilà. Donc ici, sur ce diagramme, vous avez à peu près 9 jours qui sont représentés, 9 jours de données brutes. Donc vous avez les pics d'activité d'un chaton au cours de la journée. Et puis, ce que vous pouvez voir, c'est que ce chaton, le 28 juin, a reçu une vaccination, et on voit nettement son activité diminuer. Après, ça a repris, heureusement. Donc pour finir, en fait, j'aurais pu rebondir un petit peu, s'il me reste 2 minutes, sur ces activités. En fait, ce sont des données brutes. Nous, on interprète l'activité en direct. Mais vous pouvez imaginer que ces données brutes, en fait, vous pouvez leur donner énormément de valeur en fonction d'une thématique précise. Par exemple, vous pouvez relier ces données brutes à est-ce que votre animal est sorti ou non de votre maison. Comment faire ça ? En connectant ces informations à une box domotique, par exemple, où vous pouvez voir quelle est la distance entre le pendentif et la box domotique. Donc ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, et la grande réflexion actuellement, c'est
de savoir quels sont les bons capteurs à utiliser pour prendre un minimum de place, pour donner pour permettre d'acquérir une donnée certifiée, et puis après intégrer l'ensemble de ces données pour relever du sens au niveau de la santé, au niveau vétérinaire. Voilà. Et puis pour finir, justement, je voudrais remercier en fait tous les gens qui nous accompagnent. Donc au niveau du Tarn, que ce soit l'école des mines, l'ECTI, l'ENSAIT, la PFT qui est sur Albi, Initiative Tarn, le réseau Entreprendre, la région. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup pour cette présentation d'un objet intelligent qui nous sera très utile à nous propriétaires de chiens, propriétaires de chats, mais aussi à nous vétérinaires. Permet, et on l'a bien vu, il ne s'agit pas du tout d'un gadget, mais d'améliorer la santé de nos animaux en mesurant leur activité et en évitant de tomber dans les maladies métaboliques, dans le diabète et bien sûr dans l'obésité. C'est évident qu'aujourd'hui, l'activité de nos animaux de compagnie est très variable d'un jour à l'autre. Il faut qu'on en tienne compte au niveau de l'alimentation. Le fait d'avoir relié l'activité à la formule des croquettes aujourd'hui disponibles est un vrai plus et un vrai apport. Alors, on en arrive au troisième exemple, AEMA. Julie, vous nous avez préparé une solution, du matériel que vous allez nous présenter. Bonjour à tous. Donc déjà, je souhaitais remercier effectivement l'Université d'e-Santé pour nous offrir l'opportunité de présenter notre solution dans le cadre de l'utilisation vétérinaire. Effectivement, notre solution va plutôt s'adresser aux professionnels. Alors, AEMA travaille déjà dans le domaine de la santé humaine et dans l'industrie. Et depuis décembre 2015, suite à des rencontres, on va dire, hasardeuses, les vétérinaires nous ont approchés avec de réels cas d'usage par rapport à notre solution que je vais vous présenter par la suite, où effectivement l'enseignement va apporter beaucoup de problématiques, notamment le fait de réunir une classe entière dans un bloc opératoire et de pouvoir former les vétérinaires de demain. Donc, pour vous présenter la solution, AEMA est une entreprise basée à Rennes, en Bretagne, et nous avons développé une solution de vidéoconférence mobile, main libre, sécurisée sur lunettes connectées. Alors, nous travaillons avec 3 marques de lunettes principales. Donc, la première, c'est la Google Glass, puisque nous faisons partie du programme Glass at Work. Nous travaillons également avec ODG et Vuzix, qui sont 2 autres marques américaines. Alors, nous commercialisons déjà notre solution sous forme de kit, c'est-à-dire que c'est clé en main, prêt à l'emploi. Nous livrons aussi bien le matériel que le logiciel. Alors, comment ça marche ? En fait, le but de la solution est de partager la vision, la voix et les gestes d'une personne avec un observateur à distance. Donc, on va venir complètement révolutionner la vidéoconférence puisqu'on n'a plus besoin d'être en salle dédiée, mais on peut effectivement même se rendre dans des salles classiques, voire sur le terrain avec notre solution et pouvoir se connecter à un observateur qui lui-même n'a plus besoin d'être dans une salle dédiée ou figé derrière son ordinateur puisqu'il lui suffit d'un simple lien URL via un navigateur Google Chrome pour pouvoir se connecter au porteur de lunettes et pouvoir voir exactement ce qu'il se passe sur le terrain. Alors, comment ça marche ? Tout simplement, vous avez au niveau de la lunette une caméra qui est juste au niveau de l'œil en fait du praticien, et vous avez également le son et le microphone qui vont permettre aux 2 intervenants, que ce soit le porteur de lunettes ou l'observateur, d'interagir. Alors en termes d'interaction, donc la première phase de l'interaction est classique puisque c'est de la vidéoconférence. Donc il s'agit de pouvoir s'entendre et se parler, également de s'écrire. L'observateur qui est à distance va pouvoir voir exactement ce que le porteur de lunettes voit et le porteur de lunettes va également pouvoir apercevoir son interlocuteur via une unité dédiée.
Alors, les deux personnes peuvent prendre des photos, excusez-moi, peuvent prendre des photos et interagir sur ces photos en marquant des zones. On a également la possibilité pour le porteur de lunettes d'enregistrer sa session pour qu'il puisse plus tard débriefer ou s'il souhaite revoir son interaction. Et on a surtout, ce qui va être très pratique dans le domaine vétérinaire, puisqu'en général la personne qui porte les lunettes est en pleine intervention, donc elle doit être complètement main libre. Et qui souvent, eh bien, par exemple sur une chirurgie, elle ne va plus pouvoir toucher à rien si ce n'est sa zone d'intervention. On a toute une fonctionnalité de contrôle à distance, c'est-à-dire que l'observateur va pouvoir lui-même contrôler les lunettes en faisant lui-même les zooms, en prenant lui-même les photos et en contrôlant le son de la lunette si nécessaire. Hop. Donc dans le cadre effectivement des vétérinaires, nous nous sommes focalisés avec eux sur un cas d'usage majeur qui est la formation. Donc clairement au niveau de la configuration que cela va prendre, on va équiper un praticien, un vétérinaire ou un formateur de notre solution, donc avec les lunettes, et il va pouvoir se connecter à ses apprenants qui peuvent être dans une salle voisine, dans un établissement voisin, voire même dans un autre pays, pour leur montrer exactement son point de vue et pouvoir interagir avec eux, donc leur parler, répondre à leurs questions, les entendre. Les étudiants vont pouvoir prendre les photographies, etc., etc. On peut aussi inverser ce cas d'usage en équipant un vétérinaire fraîchement sorti d'études de la solution pour qu'un expert ou un référent à distance puisse l'aider et l'accompagner sur son intervention. Donc je vais vous présenter maintenant une vidéo qu'on a réalisée dans le domaine vétérinaire. Donc la première partie de la vidéo, vous verrez, se situe dans un cabinet vétérinaire de campagne, donc près d'un petit village où j'habite, qui s'appelle Saint-Main-Grand. Donc je pense pas que ce soit très connu. On a en fait dans ce cabinet beaucoup de vétérinaires, disons de campagne, qui se rendent en exploitation et qui régulièrement sont amenés à avoir des stagiaires qu'ils ne peuvent pas forcément amener avec eux sur le terrain. Et donc là, on verra des échographies de vaches réalisées en live avec une personne qui regarde donc à distance pour se former. Et la seconde partie de la vidéo se situe à l'Université nationale des vétérinaires de Maisons-Alfort, où nous avions équipé un chirurgien de notre solution dans le cadre d'une arthroscopie du postérieur d'un cheval pour pouvoir transmettre en direct les exacts gestes établis pendant cette opération à ces étudiants qui étaient dans une salle voisine. On prend le bout. C'est ça. Vous voyez ça? Ouais. Ouais. On peut répondre, si c'est pas d'interagir. C'est génial. Il est beau, hein, Fabien. Il est énorme, non? C'est tout con. C'est tout con, C'est tout. Mais ensuite, il on dit se met tout le petit tiret. dessus. Les radios, en fait, sur la radio, Ok, c'est important. Merci à tous.